T'as fait le choix de rester à Lyon pour ta classe prépa ? Oui. Ouais. Oui. C'est vraiment... C'était mon choix, oui. Je voulais rester à Lyon. De toute façon, il y a des bonnes classes prépa. Ouais, il y en a une. C'était à quelle... Au Lazariste, ça s'appelle. Qui est une très bonne classe préparatoire, très petite, avec une ambiance un peu familiale, pas du tout compétitive. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très dur. Voilà, je tiens à le dire. La prépa, c'est pas fait pour tout le monde dans le sens où c'est du travail très scolaire. Donc il y a beaucoup de gens qui préféreraient aller à la fac et avoir déjà de l'indépendance dès la fin du lycée, avec ses horaires, ses périodes de révision, etc. La prépa, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui ressemble au lycée et qui encadre très fortement les étudiants. On a des contrôles toutes les semaines, on est obligé de travailler. Voilà. Et par contre, scientifiquement, moi, ça m'a permis de m'épanouir énormément. J'ai adoré les cours qu'on a suivis là-bas. Par contre, la charge de travail, je l'ai trouvée très difficile. Mais tu trouves pas que c'est formateur ? Enfin, après, tu sors de là, t'as une force de frappe en termes d'intensité de travail qui est assez hallucinante quand même. C'est très formateur, oui. Mais je dirais pas que c'est l'unique façon de... C'est pas le seul... ça, je suis d'accord avec toi. C'est pas le seul, la seule façon. Il y a des qualités, mais je dirais que c'est vraiment fait pour les gens qui sont prêts à travailler de cette manière-là particulièrement. Et moi, je pense que j'étais assez faite pour cette manière de travailler. Je trouvais que être encadrée à ce point et avoir des deadlines régulières, parce qu'on avait des contrôles toutes les semaines, donc ça forçait à travailler les matières de manière hebdomadaire. Voilà, ça me correspondait, mais j'ai détesté le message élitiste qu'on nous faisait passer en prépa. La prépa, c'est bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent, beaucoup de gens qui adorent. Moi, j'ai des amis qui sont ressortis de leur prépa avec des souvenirs énormes parce qu'il y a une telle solidarité qui peut se créer entre les étudiants. Ça dépend des prépas. Ça dépend des prépas, mais je connais, en tout cas à Lyon, moi j'ai beaucoup de bons retours de gens qui étaient soit au Lazariste, soit au Parc, qui ont vraiment bien vécu cette période parce que il y a énormément de solidarité, on travaille ensemble, il y a des DM pour lesquels on s'aide, voilà, donc il y a du travail personnel de compréhension et d'apprentissage évidemment, mais il y a une espèce de solidarité, il y a beaucoup de gens qui vivent ensemble même pendant ces années-là, donc il y a une espèce d'effet de groupe qui peut être très motivant. Moi, je l'ai pas vécu comme ça vraiment. Moi, je trouvais que la science qu'on nous apprenait était magique. J'ai beaucoup aimé le contenu scientifique de la prépa, mais j'ai pas du tout aimé travailler autant. J'aurais bien préféré avoir plus d'heures libres de mon temps. Mais à la fin, je dois avouer que effectivement les connaissances que ça apporte et les méthodes de travail, j'en retire énormément de choses. Je me souviens encore très très bien de beaucoup de cours que j'ai eu en prépa, beaucoup mieux que ceux que j'ai eu par la suite. Je pense que moi aussi, il y a vraiment des résultats fondateurs. Après, c'est peut-être aussi le contenu, parce que c'est des résultats tellement fondateurs que tu réutilises énormément dans les cours d'après, qui font que au fur et à mesure, ça a marqué et imprégné. Peut-être, mais aussi la manière dont on les apprend. Ouais, c'est vrai. C'est vrai on les apprend encore et encore et encore. C'est pas juste un concours à la fin. En fait, il faut pas le voir comme ça. C'est que on est préparé à ce concours en ayant des contrôles continus tout au long de l'année. Donc ça force à apprendre encore et encore. C'est sûr. Et voilà. Et puis il suffit d'avoir des bons profs. Et moi, ceux que j'ai eus étaient très bons pour que on connaisse ces résultats en profondeur. Donc voilà, voilà, encore une fois, la prépa, ça peut être très bien, mais ça peut être pas du tout notre monde. Moi, je connais des gens qui ont détesté, comme des gens qui ont adoré. Moi, je suis un peu au milieu, dans le sens où certains côtés oui, certains côtés non. Voilà, donc faut pas hésiter à y aller si jamais on pense que c'est fait pour nous, et faut pas hésiter à envisager une autre voie. Et c'est pareil, on peut changer en chemin. Et je connais des gens qui ont fait une année de prépa et c'était pas pour eux, et ils sont ensuite allés en L2 en fac et ça s'est hyper bien passé en fac. Donc, tout à fait. C'est pareil. Encore moi, je connais des gens qui ont fait la fac depuis le début, qui sont actuellement en thèse. Non, c'est absolument. Et donc, à la fin de ta prépa, toi, tu as intégré une école d'ingé. Donc, voilà. Donc prépa, c'était de 2007 à 2009, j'ai noté. Et donc, 2009, tu intègres l'ENSTA de Paris. En fait, je l'ai choisi pour le fait que c'était une école très généraliste. Encore une fois, ne pas fermer de porte. Voilà, exactement. Comme je savais pas ce que je voulais faire et que je voulais faire le plus de sciences possible, je l'ai choisi pour 2 critères. Premièrement, c'était très généraliste, donc on continuait avec beaucoup de matières scientifiques qui allaient des mathématiques appliquées à la mécanique des fluides, en passant par la mécanique du solide aussi,
la physique quantique. Donc on a eu un peu des cours très variés. Et deuxièmement, j'avais entendu dire que par rapport à d'autres écoles d'ingénieurs, il y avait peu de cours annexes, c'est-à-dire de management ou d'économie ou voilà. C'était vraiment plus scientifique que des écoles du même niveau type centrale. Mais bon, je voudrais pas me mouiller trop en disant ça. Mais en tout cas, à l'époque, c'était les critères qui m'avaient séduite dans cette école-là. D'accord. Et donc, est-ce que tu as trouvé, vu que tu as trouvé que la prépa était difficile, quel était le niveau de difficulté que tu as trouvé de cette école par rapport à la prépa? Une fois qu'on sort de prépa, tout paraît plus facile. Ouais, t'as trouvé? Ouais. Ça dépend des gens. Hein. Ah oui, non, moi, l'école d'ingénieur, je l'ai vécu vraiment comme une libération, dans le sens où j'allais à tous les cours, c'était ma règle d'or, et par contre, je ne travaillais jamais entre les cours, et j'avais des périodes de révision avant les partiels qui me suffisaient à avoir des notes correctes. Je pense que j'aurais plus appris en travaillant régulièrement comme j'avais fait en prépa, ou même à un niveau moindre, en révisant les cours de temps en temps. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je pouvais très bien m'en sortir en travaillant juste avant les partiels et en allant au cours, alors qu'en prépa, il fallait vraiment un travail bien supérieur pour arriver à sortir la tête de l'eau. Ouais. Et puis, on pouvait un peu choisir, par rapport à la prépa, on pouvait plus choisir ses cours. Et donc, voilà, petit à petit, je me suis dirigée. Donc, la première année était vraiment la même pour tout le monde. Tout le monde avait des cours d'un peu toutes les matières. Et puis, en deuxième année, je me suis spécialisée en mathématiques appliquées. Et en troisième année, en mathématiques de la modélisation. J'ai fait des maths appliquées. Je pense que ça m'attirait plus parce que j'avais envie de sentir que ce que je faisais était utile. Ouais. Après, j'étais dans une école d'ingénieurs, donc c'était des maths appliquées aussi. C'était normal de faire des maths appliquées aux sciences en général. Mais bon, ce qu'on appelle mathématiques appliquées en France, c'est quand même des mathématiques fondamentales dans beaucoup d'autres pays. C'est vrai, hein. Donc voilà, je dirais pas que c'était appliqué non plus. Enfin, ce qu'on appelle mathématiques appliquées en France, c'est beaucoup ce qui tourne autour des équations différentielles. Donc je dirais que c'est applicable, mais la façon dont on les enseigne, c'est pas du tout appliqué. On faisait pas du tout d'exemples concrets. Ça dépend des cours, mais c'est vrai que il y a, comme je dis souvent, il y a plusieurs degrés d'application des mathématiques. Je fais des maths appli, mais bon. Ouais, exactement. Ouais. Et est-ce qu'il y a un cours qui t'a marqué? Enfin, voilà, moi je sais par exemple que de mes années de fac, je retiens le cours de la théorie de la mesure, quoi, l'intégration. Ah oui. Il y a eu un avant et un après théorie de l'intégration. Ça a vraiment changé, ça a shifté mon monde. J'ai adoré ce cours et en fait, si tu veux, avant par exemple, j'aimais pas les probas. J'aimais pas les probas parce que les probas, c'est quoi? C'est du dénombrement avant. Quand t'as pas la théorie de la mesure. C'est essentiellement du dénombrement. Et je suis nulle en dénombrement. C'est une catastrophe. Alors que dès que t'introduis la théorie de la mesure et tout, enfin, je trouve ça tellement joli, toute la théorie des probabilités avec ça. Bah, ça, c'est toi qui m'y a converti. J'avoue que jusqu'à cette année, je voyais ça vraiment d'un mauvais œil et dans notre dernier projet, tu m'as obligée à m'y mettre et je dois avouer que c'est dictatorialement. C'est très beau. Mais ça, je savais pas du tout. Non, ça, d'ailleurs, ça me plaisait pas trop en école d'ingénieur. La dernière année d'école d'ingénieur, j'ai aussi suivi en parallèle des cours à l'université Sorbonne, Pierre et Marie Curie. Et alors il y avait beaucoup de cours très théoriques, mais l'un de ces cours m'a énormément plu. C'était le cours de théorie du contrôle donné par Emmanuel Trella. Et ça m'a énormément plu parce que c'était des mathématiques très belles, très jolies. On comprenait tout était clair. Et à la fois, j'avais l'impression qu'il y avait pour une fois une application concrète, c'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire en théorie du contrôle, c'est pas seulement de résoudre une équation, c'est d'inventer une méthode pour atteindre un objectif donné. Donc, c'est par exemple quels sont les coups de volant à donner pour garer une voiture. Ça, c'est de la théorie du contrôle. Donc, on contrôle la voiture avec l'accélérateur et le volant. Et le but qu'on veut obtenir, c'est
arriver à garer la voiture dans sa place de parking. Donc on sait tous que c'est assez compliqué. Il suffit pas de tourner le volant à droite et de se ranger. Il y a un certain nombre de manœuvres à faire. Bon tout ça, c'est décrit mathématiquement par la théorie du contrôle. Ça fait partie des exemples d'ailleurs qu'on a vus en cours. Et je pense que ça venait un peu de mon envie d'appliquer les mathématiques à quelque chose de concret. Et donc j'ai beaucoup aimé le fait que pour une première fois je voyais que on pouvait servir à quelque chose, mais qu'en même temps on n'était pas trop dans le concret non plus. C'était pas de l'ingénierie parce que on regardait pas des détails pratiques tels que la consommation d'essence, les frottements. Ça restait des mathématiques très pures avec des équations très épurées, très théoriques. Mais il y avait ce côté concret avec ces équations qui sont très quand même loin de la réalité, mais qui présentent le système de façon idéalisée. Comment faire dans ce système idéal pour guider le système et arriver à un objectif qu'on s'est fixé au départ. Donc c'était ce double côté à la fois appliqué et pratique qui me plaisait beaucoup.